Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle saison de Bienvenue au club sur TLM. Alors vous allez de nouveau nous accompagner sur les différents stades, dans les différents vestiaires de tous les clubs lyonnais. On ira au rugby, on ira au foot, on ira au basket, on ira au hockey sur glace cette saison encore. Vous en avez évidemment l'habitude. Et on va commencer cette année justement au rugby, non pas avec des joueurs, non pas avec des dirigeants, mais avec des entraîneurs. En l'occurrence, on sera avec Kendrick Lin et Karim Ghezal. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors le plus simple, c'est évidemment qu'on commence par les présenter. Vous les connaissez certainement si vous vous intéressez au rugby. Évidemment, Kendrick Lin, 35 ans, qui est entraîneur des lignes arrières du Loup maintenant depuis 2 ans, qui a joué en Nouvelle-Zélande, d'où il est originaire, qui a terminé sa carrière ici au Loup et qui a enchaîné sur un poste dans le staff technique. Et puis Karim Ghezal, 37 ans, qui a écumé beaucoup de clubs en France, on l'a dit tout à l'heure, avec Castres, avec Grenoble, avec le Racing, avec Montauban, avec Béziers. J'ai rien oublié, Karim ? Et formé dans le Gers, il y tient évidemment, et qui ensuite a terminé sa carrière donc entre 2014 et 2016 au Loup, et donc qui a intégré le staff technique lui aussi juste à la fin de sa carrière, dans un rôle d'entraîneur des avants, spécialisé au niveau de la touche. On aura le temps d'y revenir. Alors messieurs, la première question, c'est comment, je vais me tourner vers Kendrick, comment vous avez arrêté votre carrière, comment vous avez basculé cette transition vers ce poste d'entraîneur dans le staff, comment ça s'est passé? En fait, j'étais blessé, j'ai eu des problèmes avec mes genoux et j'ai dû passer voir un chirurgien. Il m'a dit que ça va être compliqué à continuer à jouer. Donc après ça, j'ai parlé avec Pierre, qui était l'entraîneur principal à l'époque, et il a posé, il m'a demandé si c'était quelque chose qui peut m'intéresser pour passer comme entraîneur de skills ou quelque chose comme ça. Et en fait, pendant la réhabilitation, j'ai commencé à bosser avec Pierre, côté de Pierre, même si j'étais toujours un joueur. Donc j'ai eu la chance de pratiquer avant que c'était officiel pour passer dans le staff. Donc c'était grâce à un genou qui était pas bon du tout. Karim, un petit peu pareil, vous, c'était peut-être un petit peu plus réfléchi peut-être? Ouais, c'était différent. Moi, en fait, il me restait, c'était l'année 2015-2016, du coup, on était en Pro D2. Et au mois de janvier, Pierre m'a proposé d'intégrer le staff. Il me restait encore une année de contrat en tant que joueur. Et voilà, je sentais, après 15 ans de haut niveau, je sentais que mon corps, peut-être si on était parti pour être champion de Pro D2, on faisait une belle saison. Et même si j'avais pas de gros pépins physiques, je sentais que j'arrivais un peu au bout. Et de repartir sur une année top 14 où j'aurais certainement pas beaucoup joué, j'avais pas envie de mal finir. C'était l'occasion de bien finir, on a été champion, j'ai pu finir et quand je voulais, et en bonne santé, et sur ce titre de champion. Donc c'était une belle fin pour moi. Et puis c'était l'occasion de basculer. Voilà, Pierre m'a proposé cette opportunité d'intégrer un staff de top 14 directement, et il n'y en a pas beaucoup des opportunités comme ça. Donc ça s'est fait naturellement, et puis voilà, le fait que j'ai pu le choisir et le préparer aussi, vu que ça s'est décidé quasiment au mois de février, j'ai pu préparer un peu et anticiper tout ça, quoi. C'était une volonté de votre part depuis toujours, ou en tout cas depuis plusieurs années, ou est-ce que ça s'est fait sur la fin de votre carrière où vous vous êtes dit « tiens, ça me plairait » ? Non, moi déjà dès le Racing, quand je suis parti de Montauban, j'avais 30 ans, j'ai commencé à m'occuper un peu des jeunes, à être parrain des écoles de rugby au Racing, à passer mon premier diplôme de DEGEPS que j'ai commencé à faire au Racing et que j'ai fini ici. Après ma première année, j'avais un peu eu du mal à le finir, et puis du coup j'ai réussi à le finir. Donc non, et puis même quand j'étais ici joueur, j'étais parrain aussi des moins de 18, je les ai suivis. Donc j'ai toujours eu ça à moi, on va dire, à partir de vers mes 28-29 ans, j'ai commencé à suivre les jeunes, que ce soit les espoirs au Racing ou ici, et ça s'est fait progressivement. Kendrick, je me tourne vers vous parce que vous, il y avait une autre chose à prendre en compte, c'est que vous êtes néo-zélandais, on l'a dit. Est-ce que vous aviez imaginé, en venant ici en tant que joueur au départ, rester aussi longtemps et poursuivre finalement votre vie, parce que ça implique votre famille aussi au-delà de vous? Ouais, non, j'aimais. En fait, originalement, c'était un contrat de 6 mois. Et nous, on pensait qu'après 6 mois, on rentre en Nouvelle-Zélande. Et ça fait bientôt 6 ans. Ouais, 6 ans, 3 enfants. Ouais, qui ont tous né ici. Mais moi, comme joueur, j'ai toujours gardé une petite carrière, que j'ai écrit toutes les bonnes idées que j'ai vues comme joueur, qu'ils ont bien fait les coachs. Mes ex aussi, ils ont une façon de communiquer. Donc pour moi, j'ai toujours dans ma tête, j'ai pensé de peut-être passer comme coach.
Ouais. Et quand on vous l'a proposé, est-ce que vous avez appelé des anciens coachs pour demander conseil, demander leur avis? Oui, bien sûr. En fait, je suis proche avec les entraîneurs maintenant qui sont les entraîneurs de l'équipe japonaise, Tony Brown, Jamie Joseph, et aussi l'ancien entraîneur des 3K ici, Scott Wise-Mental. Maintenant, il bosse avec l'équipe anglaise. Lui, je parle avec lui fréquemment. Il est un peu comme un mentor. Ouais. Karim, on l'a dit, vous avez connu beaucoup de clubs, donc beaucoup d'entraîneurs. Vous aviez pioché chez chacun d'entre eux ou il y en a simplement un ou deux sur lesquels vous vous êtes dit, eux j'aimais beaucoup, je vais m'inspirer d'eux. Comment ça s'est passé? Non, je pense que ma carrière de joueur, voilà, j'ai connu pas mal d'entraîneurs, que ce soit Pierre ici, j'ai eu Laurent Travers, Laurent Labitte, j'ai eu Laurent Seigne, j'en ai eu un paquet, Pierre Berbizier. Et des bons. Ouais, j'ai puisé de chacun un peu toutes les expériences que j'ai pu connaître et j'ai essayé de retirer le meilleur de chacun. On est tous dynamiques, on cherche tous à trouver des choses nouvelles, on se tire tous vers le haut. Et puis du coup on ne se croit pas arriver parce qu'on débute et après il faut remercier, voilà, moi je remercie Pierre de m'avoir donné la chance et le club aussi, de nous avoir donné cette chance de pouvoir débuter. Directement en top 14 avec un club qui cherchait un premier maintien historique, donc c'était pas évident, mais voilà, Pierre nous a jamais fait sentir, le choix était... Je pense que Kenny dira pareil, je pense qu'il nous a toujours fait confiance dès le début et ça, on essaie de lui rendre en travaillant le plus possible et en essayant de rendre la confiance qu'il nous donne. Bon, en tout cas, on le sait, quand on est joueur, on ne pense qu'à soi, paraît-il, et quand on est entraîneur, on pense aux autres. C'est ce qu'on entend souvent de la part des différents entraîneurs. Kenrick, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Ouais, en fait, quand tu es coach, tu penses tout le temps de rugby. Même chez toi, 10 fois, je fais le retour de match avec ma femme, même si elle ne veut pas, mais elle n'a pas le choix. Tu Elle fait des séances vidéo avec vous? Ouais, bien sûr. Je pourrais expliquer. 10 fois, je m'en fous. Hein. Je ne sais pas pourquoi les choses ils arrivent sur le terrain. Je dois parler avec elle. Mais comme joueur, tu arrives, tu pars et tu peux couper complètement. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus dur mentalement comme coach. Ouais, mentalement, c'est plus dur en fait. La différence, c'est que quand tu es joueur, si tu as fait un mauvais match, si tu as fait une mauvaise performance, si ça arrive, on ne fait pas tous des bons matchs. Mais tu as toujours, ou si tu joues pas, tu te retrouves avec des joueurs qui sont dans la même situation. Tu as plus de joueurs, j'en sais rien, qui vont peut-être pas jouer, des périodes, je les ai connues. Hein. Quand tu es entraîneur, tu n'as pas le droit d'arriver le matin et de ne pas être en forme, donc il faut toujours que tu sois au top. Et t'as pas forcément. Tu peux pas montrer aux autres quand tu as un moment de faiblesse en fait. Donc t'es toujours. C'est pour ça que des fois dans le staff c'est important d'être soudé. Parce que c'est pas comme quand tu es joueur où tu peux aller voir si tu joues pas, on est plusieurs à pas jouer, ou on a fait un mauvais match. Là quand tu es un peu dans le dur, il faut trouver des moyens de s'aérer l'esprit, de trouver autre chose. Parce que comme il dit Kenny, de la nuit après le match, des fois je dors pas, je rate le match une fois, deux fois, trois fois. Comprendre. Ouais, ça, et puis ton cerveau il est toujours en action sur ça. On fait des journées qui sont plus longues par rapport à... On commence des fois à 6h30 le matin les réunions, donc on passe notre temps à réfléchir. Et quand ça ne marche pas comme on veut, forcément des fois c'est plus dur parce qu'il faut arriver toujours, tous les matins pour nous. Un joueur, lui, il fait son match le samedi, il faut qu'il soit au top, et nous, il faut qu'on soit au top tous les matins. Quand eux, ils arrivent à 9h, on n'a pas le droit de baisser la tête ou d'être dans un jour moins bon. Parce que sinon, si toi t'es pas bien, eux, ils sont pas bien. Il faut toujours... donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi ce qui nous plaît, je pense qu'il faut être passionné pour le faire. Est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport à ça justement quand vous avez franchi le pas? Est-ce qu'il y a eu une barrière? Est-ce que vous vous êtes dit ces joueurs-là, je les apprécie beaucoup. Maintenant, quand je vais les voir en dehors du terrain, on pourra parler de tout, mais on va éviter de parler de rugby par exemple? Non, comme je l'ai dit, je pense que j'ai eu une réflexion un peu au début, et puis après il faut rester naturel. Donc je me suis dit, reste la personne que tu es. Et c'est pas parce que je vais parler ou boire un café avec un joueur, s'il ne doit pas jouer ou s'il n'est pas bon, ou si c'est juste lui amener les choses et être honnête. Je pense que si tu es droit et carré, les choses elles se font naturellement. Et après c'est le métier qu'on fait, il faut être compétent parce qu'il n'y a pas de place, entre guillemets, au sentiment, dans le sens où c'est un sport d'élite. Des entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup par club et il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Donc à un moment donné, il faut être performant et puis la vérité, c'est le terrain, quoi. J'ai deux questions pour terminer. Du coup, vous allez en avoir une chacun. Kenrick, on va commencer avec vous, la plus facile peut-être. Qu'est-ce qui est le plus excitant quand on est entraîneur? Des fois, si on gagne le foot, on joue foot entre nous le vendredi matin, soit entre nous, soit contre les bureaux ou les pompiers. Donc, et là, pour moi, parce que moi, je suis kiwi, j'ai joué jamais foot, et après peut-être 15 mois, ils ont commencé à me donner le ballon. Ça, c'était bien.
Non, Kenny, c'est là où la plus grosse progression de Kenny, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a jamais touché un ballon de foot. Et ce qui est difficile par contre dans le staff, c'est qu'on a tous l'impression qu'on peut, comme quand on était joueur, aller vite, mais on ne s'échauffe pas. Donc il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de mollets déchirés, beaucoup de genoux un peu des carrières qui sont passées par là, des cuisses qui ont fondu chez Kenny notamment. Et Kenny, je pense que sa meilleure progression, c'est au foot. Au début, il n'était pas très bon parce qu'il n'y a pas de foot en Nouvelle-Zélande. Et surtout, c'était un joueur trop propre, c'est-à-dire qu'il rendait le ballon à l'adversaire quand il y avait... Manque de vis. Voilà, manque de vis. Ouais. Et ça, il a compris très vite qu'on lui a appris qu'il fallait avoir du vis. Donc pour l'instant, on gagne tout le temps contre les bureaux et on leur met beaucoup de buts. Mais Kenny, maintenant, il est devenu il joue un peu plus dur. Ouais. C'est quand même pas devenu Neymar non plus. Non, mais on joue avec nos qualités. Voilà. Après, on est très nombreux dans le staff, mais pour faire une équipe aujourd'hui, on est trop de blessés. Donc c'est surtout ça le plus dur pour nous. On a eu le plus excitant comme entraîneur. Qu'est-ce qui est le plus frustrant, là, Karim, par rapport au statut de joueur quand on est entraîneur? Non, ce qui est frustrant, c'est comme on disait, c'est qu'il y a des choses, des fois, on passe comme un exemple, le premier match de la saison qu'on a fait contre Toulouse, on passe des fois 2 mois, 3 mois à travailler sur des choses, et puis il y a des facteurs ou des choses qui n'arrivent pas sur le terrain alors qu'on était très bien, ou des choses qu'on se pose des questions, on s'en pose un milliard. Pourquoi, comment, des choses qu'on a travaillé pendant 2 mois, on n'arrive pas à les revoir, et du coup ça fait des nuits blanches. Mais c'est aussi ça qui est bien, c'est dans ces moments-là, la saison dernière par exemple, on a eu la chance de vivre une demi-finale et un quart de finale avec une fin de saison exceptionnelle. Mais moi j'ai plus de souvenirs quand on était dans le dur au mois de décembre ou novembre, où là il a fallu qu'on se retrouve, le staff, les joueurs. Et c'est ces moments-là qui font qu'à la fin on a eu des bons moments, mais il faut passer des fois par des moments difficiles pour savourer les bons moments. Et justement, vous parliez du barrage. Avec la qualification à Toulon, vous parliez de la demi-finale qui était effectivement des grands moments. Et c'est aussi pour cela que le staff du Loup a été nommé parmi les meilleurs staffs du championnat de France de top 14 au niveau de la nuit du rugby. Ça, c'est évidemment une sacrée récompense. Félicitations, bravo à tous les deux. Merci Ken Ricklin, merci Karim Ghezal d'avoir été avec nous sur cette première émission de la saison de Bienvenue au Club. On reviendra vous voir dans la saison parce que généralement le Loup ça fonctionne très bien, donc on reviendra évidemment pour une nouvelle émission. Et d'ici là, eh bien, nous on se retrouvera dès le mois prochain en octobre pour un nouveau numéro de Bienvenue au Club. Salut.